Salut! Est-ce que tu te protèges de tes météos intérieurs? Est-ce que tu as appris à dresser une porte pour ne pas être en contact avec ton monde émotionnel? Alors moi, j'ai été longtemps en fait dans cet univers-là que je pourrais appeler l'univers de l'apathie. C'est-à-dire que je viens dresser une porte pour pouvoir vraiment me protéger de ce que je ressens au quotidien, c'est-à-dire apprendre à vivre sur la planète Terre, T-A-I-R-E. On fait ça en fait sans se rendre compte parce que c'est le jeu du pilote automatique qui joue en fait sa partie. C'est-à-dire que, on a survécu hier, alors c'est-à-dire qu'on peut continuer comme ça demain et encore et encore et encore. Donc plus on joue dans le jeu du pilote automatique, on a l'impression en fait que ça va plus vite parce qu'on est coupé de nos souffrances. Ça va plus vite, mais il faut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment heureux dans notre vie? Est-ce qu'on fait des choses qui nous plaisent? Est-ce qu'on est bien comme enseignante, comme éducateur, comme parent? Je vous dis ça comme exemple parce que je travaille beaucoup dans le milieu scolaire, en centre de la petite enfance aussi et pour les familles. Donc, ça se posait cette question-là, la barrière que j'ai mis pour me couper de ma planète météo, ça me fait avancer plus vite, ça me fait performer en tant que parent, en tant que prof. Mais est-ce que je suis vraiment heureux dans cette position-là? Est-ce que je suis vraiment bien? Est-ce que je suis vraiment, en fait, en connexion avec ce que je suis? Est-ce que je suis capable d'aider l'autre quand je suis dans cette position-là? Mais ça me permet, en fait, dans ce mode automatique, de survivre. Ok, oui, ça, on aime ça. Alors, la survie, c'est vraiment ce mode-là où on entretient le stress, on entretient l'agressivité, on entretient, en fait, tout ce sentiment-là dans nous, là, d'avoir des effets là, physiques tellement intenses que là, on va peut-être surconsommer beaucoup de choses pour arriver à mieux se sentir. Alors, cette apathie-là, elle est là, mais elle va être bousculée par des choses. C'est comme si, en fait, qu'est-ce qui va bousculer? Mettre de la pression sur la porte pour peut-être ouvrir la porte? Alors ça s'appelle les événements. Les événements de la vie vont venir mettre de la pression sur la porte, puis ça, ben, t'as pas le choix. C'est la vie qui vit. Alors, la vie qui vit en dedans de toi, ça veut dire des relations que tu vas avoir avec tes collègues, des relations que tu vas vivre avec des enfants qui vont venir te challenger, ou bien des enfants que tu vas aimer, parce que c'est des élèves qui sont extraordinaires. C'est peut-être aussi ton directeur, ta directrice qui va venir te challenger, puis là, tu vas être fâché. Ou c'est peut-être une personne qui s'appelle Manon Jean qui va venir te donner une formation dans ton école de la météo intérieure, puis tu vas dire tu sais, là, ça va venir te bousculer de l'intérieur parce que là, on veut changer des choses en dedans de toi. Et là, de là, va découler deux possibilités. D'être dans la sympathie, ça veut dire je souffre avec l'autre, ou d'être encore plus dans l'antipathie, c'est-à-dire encore plus fermer la porte, serrer, puis peut-être mettre une fermeture à double clé pour que ça reste encore plus fermé, cette porte-là. Donc, la réaction sympathique, c'est que tu vas aller dans la souffrance de l'autre. Puis là, je pourrais peut-être la disposer comme, il y a encore la fameuse porte, il y a ta planète de l'autre côté, ça veut dire ça, c'est tes émotions, tu n'es pas du tout en contact avec ce que tu ressens, mais la planète météo de l'autre, ce qui arrive à l'autre, oh là 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 là, tu viens submerger, t'es dans la souffrance de l'autre, puis là, ça, c'est encore plus un instinct de survie parce que dans la psychologie, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans le temps jadis, là, c'était vraiment la tribu, qui nous permettait de survivre parce que, comme Tsonia Lupien le dit dans Stress Detress, que le mammouth, quand tu vas là tout seul chasser le mammouth, vraiment, ça va pas bien, mais là, quand t'es en tribu, t'as plus de force, t'as plus de contrôle, fait que tu vas tout faire pour avoir la tribu avec toi. Donc, c'est-à-dire que c'est une réaction automatique de vouloir tout donner à l'autre parce que là, tu fais partie d'un clan, pis c'est comme ça. Mais ce qui arrive, pourquoi tu réagis comme ça, c'est que probablement, t'as jamais délimité ta zone à toi. Ta zone à toi, on va en parler juste après. Mais là aussi, on a dit qu'il y avait une deuxième façon de réagir, c'était encore plus antipathique. C'est-à-dire que tu vas aller contre la souffrance, tu vas rejeter la souffrance, puis tu vas aller mettre une fermeture double éclair pour ta planète météo, mais aussi pour la planète météo des autres. Hey, voyons donc. Fait que là, tu vas avoir une attitude de « Oui, là, j'en veux pas de météo intérieure dans mon école. »
elle viendra pas, Manon Jean, changer mes habitudes de vie. Ou deux, ah, cet enfant-là, là, je suis tellement pas capable, là. Ou bien, ah, cette collègue-là, ou mon conjoint, ou mes propres enfants. Bref, vous essayez de vous couper le plus possible. Puis dans les deux cas, là, c'est des réactions comme émotionnelles qui arrivent sans que vous les contrôliez, là, ça vient gouverner votre vie. Et c'est la raison pourquoi il faut aller plus loin dans cet univers-là, de sortir de l'antipathie, de sortir de la sympathie, puis aller où? Dans l'empathie. Oh, quoi, c'est ça? Puis on entend parler, puis on est souvent confus entre l'empathie et la sympathie. Puis c'est comme quand tu dis que tu es sympathique, là, tu es dans la sympathie. C'est comme, ben oui, moi je suis empathique, là. Tu sais, je vais dans la douleur de l'autre, là, tu sais. Mais est-ce que tu es capable d'avoir délimité ta propre zone météo? Donc, délimiter sa zone à soi, puis moi, le geste avec le bras, ça me parle beaucoup, puis ça vient pas de moi, là, ça vient de Paul Simard, un psychologue qui est toujours en train de parler avec ses bras, puis moi, ça m'a donné cette idée-là de, la zone météo, délimiter notre propre zone météo à soi. C'est ça, en fait, l'empathie, c'est d'être capable de délimiter sa zone, puis d'écouter, de mettre de l'attention sur sa propre planète météo et d'apprendre à se donner des soins en se disant « Hey, ma planète météo, là, tu sais, je l'ai ici, là, hey, ma propre planète météo, là, je sais que je suis dans la pluie, là, puis qu'est-ce que j'ai besoin? » En fait, on le sait que quand on est dans la pluie, c'est comme si, en fait, le besoin en arrière de ça, c'est qu'on a besoin de récupérer quelque chose qu'on semble avoir perdu. Donc, c'est important de se donner des soins, puis de se donner de l'attention, comme si, en fait, on venait materner notre propre planète météo. Donc, c'est ça, en fait, d'avoir de l'empathie d'abord pour soi. Fait que quand on disait tantôt, il y a des événements qui vont venir pousser notre porte, qui vont faire en sorte que quand je commence à ouvrir l'empathie, ça veut dire que la porte ouvre, puis là, apparaît ma météo. Puis là, je l'invite à venir dans ma zone météo, puis ça devient très limité, puis c'est pas très grand, là, c'est une belle zone météo qui fait de plus en plus de sens, parce que plus je vais aller donner de l'attention à ma planète météo, plus je vais aller comme remplir un vide qui semblait vide, justement, mais qui peut-être, je n'y étais jamais allée auparavant. Puis j'avais l'impression que vu que j'étais dans la sympathie à aider tout le monde, que ça allait remplir le vide, quand finalement, non, je me sens de plus en plus vidée. Puis j'avais l'impression aussi que quand j'étais dans l'antipathie, ça me protégeait, mais non, il me semble que je suis de plus en plus insécure, puis je suis de plus en plus stressée, quand finalement, en fait, l'empathie, c'est que ça nous amène justement la connexion à soi, l'attention à soi, et ça nous amène un sentiment de sécurité. Donc, ça met fin à l'espace de survie, à la désorganisation, puis aussi au besoin de faire mal aux autres. Parce que souvent, dans l'antipathie, vous imaginez à quel point on fait mal aux autres. Souvent, on ne se rend pas compte à quel point on a de la méchanceté avec les élèves. On réagit sur le pilote automatique avec nos enfants, puis on devient super réactif, puis ça amène tellement nos propres enfants à commencer à se fermer à leur propre planète météo parce que ils ont mal de l'intérieur. Donc, on a vraiment besoin d'enseigner quelque chose de merveilleux à nos jeunes, mais premièrement, ta porte, es-tu ouverte? As-tu ta zone météo? Es-tu capable de déposer ton attention sur ta zone météo? Es-tu capable de donner des soins à ta planète météo? C'est comme ça que ça commence l'empathie, par soi en premier. Et ça fait pousser une ressource merveilleuse, l'empathie, qui s'appelle le discernement. C'est-à-dire que je commence à avoir des discussions à l'intérieur de moi qui font du sens, en me disant « Hey, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Là? Qu'est-ce qu'il y a là? OK, je peux prendre soin de moi. » Mais ensuite, l'autre. Je suis capable d'aller de l'empathie vers moi, c'est-à-dire que plus je me donne cette empathie à moi dans ma zone météo, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est comme si ma zone, elle commence à grandir. De plus en plus à grandir, ce qui fait que je suis capable d'ouvrir l'empathie à l'autre. Alors, c'est important, je récapitule. Au début, on est souvent dans l'antipathie. Il y a des événements qui vont venir brasser notre porte pour nous dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Il y a comme deux choses qui vont apparaître. C'est soit que je vais aller dans la sympathie ou je vais aller encore plus dans l'antipathie. Mais pour arriver à pallier ça, là, c'est de faire encore plus
la connexion avec soi, c'est-à-dire délimiter sa zone météo pour retourner le regard et se donner de l'attention à soi, ça veut dire de l'empathie. Et pouvoir ensuite faire grandir sa zone météo pour ensuite être capable d'offrir l'empathie à l'autre, à l'élève que je côtoie, aux profs, à mes proches, à mes collègues, à mes amis, à mes conjoints, bref, à l'humanité entière. Donc, c'est important de réaliser que ça commence par soi. Dans une autre capsule vidéo, je vais te parler en fait de la compassion parce que ça, c'est la suite. Un coup qu'on a vécu l'empathie, c'est-à-dire aller dans la souffrance pour soi, puis ensuite être capable d'aller vers l'autre. Après ça, ça va être de mettre en action et ça s'appelle la compassion. Puis je vais te faire une belle vidéo explicative sur ça. Alors, j'espère que ça t'a plu. Observe tes réactions maintenant dans le quotidien. Est-ce que tu es plus souvent dans la sympathie quand ça brasse ou bien est-ce que tu es antipathique en train de vouloir te couper des autres pour te protéger ou tu te sens submergé par la planète de tes propres enfants, de ton conjoint, de tes élèves? Faudrait peut-être que tu commences à développer une nouvelle ressource qui s'appelle l'empathie pour toi. Développer ta zone météo, te donner du soin, être attentif à toi. Parce que l'attention, c'est la plus belle chose qu'on peut commencer à s'offrir. Puis quand on commence à se dire que l'attention nous a donné, en fait, une ressource intérieure qui s'appelle la sécurité, imaginez comment vous comprenez que quand vous donnez de l'attention à l'autre, parce que donner de l'empathie à l'autre, c'est lui donner de l'attention, à quel point c'est riche parce que ça vous a aidé. Sinon, quand vous êtes dans la sympathie, vous ne comprenez pas ce que vous faites parce que vous n'avez jamais donné ces soins-là à vous, donc ça n'a aucune valeur, en fait. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous reviens avec la prochaine capsule sur la compassion. Bye tout le monde!